deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est le message. Maintenant, le message là, c'est là que ça pose problème. Pourquoi beaucoup d'entre nous n'avions pas compris le message? Moi aussi, tout comme vous, j'ai prêché, hein. Bonjour, j'ai prêché aussi, hein. Je n'avais pas compris le message. Avant, je vous ai prêché des faux messages, mais je ne savais pas. Je pensais que c'était bon. Et je vous ai prêché ça. Bon, je profite de faire ma repentance devant Dieu, quoi. Peut-être qu'il aura piqué de moi. Hein? Révérend Mel dit que c'était bon pour le moment. Mais pour le moment, là aussi, j'ai garé les gens. Tu vois, à la période là, je pensais que c'était bon. Mais ce n'était pas bon. Vous allez comprendre pourquoi ce n'était pas bon. D'accord? Je vais expliquer par des scènes. Regardez bien. Je suis maintenant à la deuxième étape. Prenons la première étape comme une analyse globale. Maintenant, on va dans les détails. Le message. Pour comprendre le message, il faut commencer depuis dans le jardin d'Éden. Commencer depuis dans le jardin d'Éden. Jusqu'à ce qu'on arrive à la croix. Je vais prendre ça en 3 ou 4 étapes. D'accord? Première étape, c'est Dieu qui crée le ciel et la terre. Il s'est assis, il a pensé qu'il doit faire quelque chose. Il crée, il dépose Adam et Ève. Leur relation était que Dieu descendait physiquement. Il venait leur parler et puis Dieu remontait. Donc il a déposé le jardin comme un lieu paradisiaque. Un lieu où il y a tout. D'accord? Donc il descend, il leur apporte ce qu'il faut et puis Dieu remonte. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand il descend, il finit, il remonte. Donc, le diable, lui, il avait été déjà combattu. Il est rejeté. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut qu'il sème le trouble dans la vie de toutes les personnes dont Dieu se sert pour que Dieu ne trouve plus de terrain pour travailler. Parce que le terrain où Dieu travaille, c'est dans la vie des hommes. Donc, une fois que le diable te rend inutilisable, c'est fini, Dieu ne veut plus travailler. Donc, c'est son combat. Comme il a perdu le combat frontal avec Dieu, il fait maintenant un combat à personne interposée. C'est-à-dire, il se cache derrière toi. Il combat Dieu comme ça. Hein. Quand Dieu dit, Audrey, je veux que tu fasses ça pour moi, viens. Quand tu as le temps de Dieu, va faire tes affaires là-bas. Ouais. Le pasteur dit non, il faut venir à l'église, non, il y a convention, il faut prendre congé, tu avais dessus pour nous. Tu as fait ton salaire. À cause de ça, c'est des arnaques. Et puis, comment tu t'as fait? Tu dis, mais c'est vrai, ils sont en train de nous blaguer depuis là. Oh, moi, il m'a à l'église, convention, et mon salaire. Et puis, tu t'en vas t'asseoir là-bas. Et c'est en allant ce jour-là qu'il y a un accident où ton pied est cassé. Il t'a eu. Il faut qu'il se rende inutilisable. Donc, il se cache derrière toi pour mener son combat contre Dieu. Puisque, face à face, il a perdu la bataille. Donc, maintenant, il est derrière les gens. Donc, il fait maintenant un combat. Il n'est pas bon garçon là. Il est présent face à face, on t'a déjà frappé. Donc, maintenant, il fait un travail de discrimination, quoi. Enfin, discréditation, c'est ça, non? Voilà, il discrédite. Voilà, je préfère camouflage. Merci, révérend. Donc, un travail de camouflage, il se met derrière là. Or, toi, tu ne sais pas, hein, il te met des pensées. Le temps de te rendre compte là. C'est-à-dire, le Dieu a perdu intérêt. À chaque fois, il amène Dieu à mélanger ses plans. C'est un combat comme ça qu'il fait. Et c'est pour ça que sa place en enfer est tellement grande. C'est pour ça que Dieu ne peut plus lui pardonner. C'est-à-dire, même Dieu qui a amour jusqu'à là, lui, là, seulement là, on ne peut plus lui pardonner. Alors, imaginez-vous, Dieu qui a amour, qui supporte tout, qui pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour tolère tout. Et puis, pour ça, comment Dieu dit, je peux parler à lui, hein, mais mon royaume, là, il n'y a plus de temps. Vous, là, quelqu'un, là, vous pensez que c'est tout ce qu'on fait là, que Dieu pardonne tout. Il a amour, il ne pardonne pas tout. D'accord. S'il pardonnait tout, là, Satan aurait eu sa place. Hein. Il ne pardonne pas tout. Hein. Pourtant, il parlait à lui. Hein. Il parlait à lui, mais il n'ira plus au paradis. Dieu, c'est ça l'amour. L'amour dit, bon, écoute, ton acte que tu as posé là, normalement, je ne devrais plus te parler. Il te parler. Mais il ne peut plus te mettre à côté de moi parce que tu es dangereux. À n'importe quel moment, tu peux prendre mon trône. Donc, j'ai parlé avec toi, mais on ne dort plus sur le même lit. On ne dort plus dans la même maison. On ne peut plus travailler dans la même entreprise. Et à n'importe quel moment, tu peux renverser l'entreprise là contre moi. C'est pas moi, hein. Ça, c'est dans la Bible, c'est pas moi. Voilà. Parce que, il faut être prudent. Il faut être prudent. Hein? Alléluia. Alors, j'évolue. Regardez bien ce qui se passe. Le serpent vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mener son combat contre Dieu en faisant dévier Adam et Ève. Donc, le premier but du diable, c'est de t'enlever de la position où Dieu t'a déposé, de t'envoyer ailleurs. Donc, n'oubliez jamais que le diable va te tuer si Dieu ne l'a pas autorisé. Il ne peut pas. Lisez vos Bibles, il n'a même pas ce droit, il n'a même pas ce pouvoir. Pas possible. Mais il va te faire dévier d'abord. Une fois que tu as dévié,
et que le Seigneur s'est éloigné de toi, puis maintenant, demain c'est ta joue, il met bas. Au moment où tu attends ta joue, il met ton genou bas. Au moment où tu attends de genou, il met sur ton dos bas. Au moment où tu attends là, il met sur la poitrine bas, jusqu'à ce que tu te décomposes et que tu sois totalement à plat. Maintenant, Dieu permet ça. Pourquoi? Espérant que tu te ressaisis pour te repentir, pour te repositionner là où tu étais avant de détruire. C'est comme ça qu'il ne permet pas que tu tombes tout d'un coup. Quand tu vois quelqu'un, on dit oui, il est tombé tout d'un coup. Si Dieu n'est pas avec lui, c'est qu'il y a longtemps Dieu l'a avec lui. Ils ont prévenu plusieurs fois. Il n'a pas écouté. Et c'est le dernier coup qui a été fatal. Le diable rentre dans le jardin. Son objectif, c'est de déloger Adam et Ève. Comment il va faire? Puisqu'il y avait une première disposition. Suivez cette partie-là, hein. On rentre maintenant dans un cours de divinité. Il y a une première disposition. La première disposition, c'est que Dieu a créé, Dieu a créé l'homme avec un corps, avec une âme et avec un esprit. Ne mets pas devant la chaîne. Dieu a créé l'homme avec un corps, avec une âme et avec un esprit. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme avec autre chose? Le corps de Ange que vous voyez là, c'est pour que Ange puisse se tenir debout sur la terre. C'est pour ça que demain, quand on va aller au ciel, on va laisser ce corps-là, on va nous donner un corps céleste pour qu'on puisse tenir debout au ciel là-bas. Donc, on te donne le corps en fonction de l'environnement où tu es. Donc, vous voyez que ce corps-là, il ne sert à rien, il ne peut même pas s'exprimer. Maintenant, il y a une âme qui est à volonté. C'est-à-dire qu'il te permet de savoir que tu t'appelles Gorée, tu t'appelles Olivier Bonine, tu t'appelles Ange Kofi, tu t'appelles... Voilà, ça c'est ton âme là. C'est lui qui a cette faculté intellectuelle que Dieu te donne, qui te permet de réaliser que tu es ceci, que tu es cela. Donc, ce que l'âme réalise là, c'est ce que le corps devient. Si l'âme veut que le corps aille ici, le corps s'en va. Donc, lui, il est là, il ne fait rien, lui, il s'en va seulement. Allons à gauche, il s'en va à gauche. Allons à droite, il s'en va à droite. Maintenant, il y a un problème. Comme l'âme ne peut pas faire ce qu'elle veut, le Seigneur dit, c'est moi qui vous envoyez, c'est moi qui vous appelez. Donc, Dieu souhaiterait que l'âme fasse ce que lui, Dieu, il veut. Donc, Dieu va mettre en nous un esprit. Mais ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est un petit esprit qui, lui, est là, qui sert de courroie de transmission entre Dieu qui est esprit et nous. Parce que nous, on est fait de chair. Donc, l'esprit ne peut pas parler à la chair. Donc, Dieu permet qu'il y ait une portion de son esprit en nous qu'on appelle le petit esprit, qui lui est relié à notre âme. D'accord? Donc, quand Dieu s'investit dans cette portion-là, l'âme sent ce que Dieu veut. Donc, l'âme va faire ce que Dieu veut. En ce moment précis, ce que l'âme veut faire en fonction de l'inspiration de l'esprit, c'est là-bas aussi le corps aussi s'en va. Donc, vous voyez qu'à ce moment précis du jardin d'Éden, celui qui contrôle ton âme, contrôle ton corps et contrôle ton esprit. Donc, le but du diable qui s'incarne dans le serpent, c'était de contrôler l'âme, parce que l'âme décidera d'accepter oui ou non Dieu. L'âme, c'est le libre arbitre. Pourquoi Dieu a établi le libre arbitre? Parce que Dieu est Dieu. Avec Dieu, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Quand on dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, écoutez bien ceci. Ce n'est pas juste qu'on lui ressemble, il est Dieu par le visage. Non. C'est-à-dire Dieu, là, on ne force pas Dieu à faire ce qu'il veut. Dieu, c'est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, Dieu, c'est la liberté. Donc, Dieu ne t'imposera jamais d'être converti, d'aller au ciel ou d'aller en enfer. C'est ta décision qui te conduira soit au ciel, soit en enfer. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, quand il y a eu la grâce, on dit la foi. En fait, la foi, c'est notre décision d'adhérer à quelque chose. Donc, si Christ est mort à la croix pour l'humanité, il va falloir que tu acceptes toi-même que cette croix-là soit un bénéfice pour ta vie. Donc, il faut l'accepter toi-même. Si tu ne l'as pas accepté toi-même, ça ne fera rien. Donc, Dieu nous donne le libre arbitre parce que dans le processus spirituel, tout ce qu'on te force à faire n'est pas pris en compte par Dieu. Si on t'a forcé de prier, Dieu ferme ses oreilles à ta prière. Mais quand tu décides de toi-même, je m'en vais prier, je m'en vais jeûner parce que je veux être agréable à Dieu. Je m'en vais me repentir parce que je reconnais que j'ai péché. À ce moment précis, Dieu te tendra une oreille attentive.
Il faut que tout soit fait volontairement. C'est comme même en matière d'offrande. C'est pour ça que souvent, il y a certaines choses, bon, avant j'ai fait, mais maintenant je ne fais plus trop ça. Vous voyez? Je le fais quand je suis inspiré, parce que Dieu le veut. Mais quand on dit par exemple, venez, on va donner ça, bon, toi, il faut faire comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu vois, par honte ou bien le machin, il va prendre, il va faire, mais il ne sera pas exaucé. Pourquoi? Parce qu'il a été contraint. Alors que si je me tiens là, j'ai fini de prêcher et dit, voilà des enveloppes, on veut soutenir le qui veut prendre. Celui qui se lève volontairement, qui prend volontairement, c'est celui-là qui est exaucé. Pourquoi? Parce qu'il a fait volontairement. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce libre arbitre-là que Satan va venir attaquer. Donc quand il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mélanger l'esprit de Ève. Pourquoi il ne va lever Adam? Parce qu'il n'avait pas trop de chance là-bas. Les femmes là sont très émotionnelles. Elles sont tellement maternelles. Les femmes la voient tout en pleurs. Émotionnelles. Alors, il arrive, regardez ce qu'il dit. Vous êtes dans le jardin là. Mangez tout. Mais mangez ça là aussi. Regardez un peu. Vous voyez un peu comment il procède, non? Mais mangez ça là aussi. Elle va dire non, on ne doit pas manger. Et il dit, mais pourquoi? C'est un fruit, vous mangez. Non, Dieu a dit ne pas manger, que si on mange, on va mourir certainement. Il dit, hein, vous n'allez pas mourir, hein. Vous allez devenir comme des dieux. Dieu veut rester lui seul à être Dieu. Lui, il mange ça. Il vous a créé à son image, à sa ressemblance, non? Pourquoi vous ne devez pas manger? Mangez, vous allez voir, vous allez devenir comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir. Est-ce que tu connais les réalités? Regarde les merveilles qui sont ici. Goûte, tu vas voir, tu vas commencer à voir comme moi. Elle vous dit, hein, donc il y a des merveilles dans le jardin là. Il dit, oui, c'est parce que tes yeux sont fermés. Si tu as mangé ça là, tu vas voir. Donc il a mélangé la tête d'Ève. Donc finalement, Ève a oublié que Dieu a dit, je n'ai pas mangé. Vous voyez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi. Vous voyez, Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez créé, c'est moi qui vous ai créé. Donc vous devez m'écouter, mais je vous laisse quand même le choix, d'accord, pour ne pas que vous dites que je vous impose les choses. Mais vous devez m'écouter. Donc quand ils ont pris, ils ont mangé là. Ève, et puis ses yeux se sont ouverts en effet. Parce qu'en réalité, si elle mange, ses yeux vont s'ouvrir. Mais ses yeux vont s'ouvrir sur quoi? Non, ses yeux vont s'ouvrir sur quoi? Amen. Non, l'école c'est comme ça. L'école, c'est pas la prédication. Hein. C'est pas, wow, non, non. L'école, c'est l'enseignement, c'est la formation. Et puis, tu es assis, tu prends note, tu écris, ça rentre. D'accord? Donc, elle prend, elle mange. Mais seulement, ce qu'elle a mangé là, c'est le mal. Donc, ses yeux vont s'ouvrir sur le mal. Elle va découvrir ce que c'est que le sexe. Elle va découvrir ce à quoi sa poitrine sert. Ce à quoi les rondeurs servent. Ce à quoi la bouche sert. On peut embrasser. C'est tout cela qu'elle va découvrir. Sinon, ce n'est pas quelque chose de bon. Il n'y a rien de bon. Et tout ce qu'elle va découvrir là, c'est des choses qui enjaillent la chair. Donc, du coup, elle va le dire à Adam, chef, viens. Toi, depuis que tu es dans le jardin là, ne mange ceci, ne mange pas ça, viens te montrer ce qui se passe. Toi, tu es ici, tu connais pas. Il y avait bonnes choses. Dieu n'est pas bon. Hein. Il n'a pas voulu qu'on découvre toutes ces bonnes choses là. Viens, il va te montrer, tu vas voir. Donc, tout ce que le serpent lui a montré là, elle va montrer à son mari. Il se dit, hé! Donc, il y avait des choses comme ça dans le jardin là ici. Donc, il y avait des choses comme ça ici. C'est la raison pour laquelle le soir, quand Dieu vient, ils sont se cacher. Pour dire, non, non, toi, ton affaire est trop compliquée. Sainteté. On dit, non, moi, il dit caviar maintenant, c'est bon. Il faut rester là où tu es là. Vous voyez? Maintenant, Dieu sait, effectivement, ce que le diable a dit là. C'était pas faux, hein. Dieu sait que s'ils mangent, leurs yeux vont s'ouvrir. Mais sur quoi? Sur la sorcellerie, sur le mal, sur le diabolicisme, sur les coups bas. Comment créer des mensonges qui ressemblent à la vérité? Hein? Comment être rancunier? Comment être hypocrite? Comment être sorcier? Comment s'envoler sur les balais? Voilà. C'est ça, en fait. Donc, Dieu sait qu'ils ont mangé. Donc, Dieu lui dit, as-tu mangé de ce qu'on t'a dit de ne pas manger là? Et puis, lui, il dit pas oui ou non. Hein. Il dit, c'est la femme qui m'a donné. Pourquoi il dit, c'est la femme qui m'a donné? Pour dire que moi, j'étais assis là-bas, je ne savais pas que ces choses-là, on pouvait les apprendre. Hein. C'est elle qui a pris et puis elle est venue. La femme que tu m'as donnée là, autrement dit, si tu ne l'avais pas mis à côté de moi, moi, je n'allais pas manger ça. Donc, il va rejeter la faute sur Dieu. Alors, dans ce premier pas-là, il donne pouvoir au diable de lier leur vie. C'est-à-dire l'esprit que tu as mis en eux à partir duquel il leur parle là. C'est la vie. Donc, le diable va lier leur vie, il va lier leur âme,
Donc, du coup, la chair là, va être la poubelle de la sexualité, la pornographie, tout ce qui est débauche et tout ça. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu qui est dans l'esprit ne touche plus leur âme. Donc, du coup, Satan les a liés. Donc, Dieu a perdu la vie qu'il a mis en œuvre. Dieu a perdu leur volonté. Dieu a perdu le corps. Donc, en fait, Dieu a perdu le contrôle de tout. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire pour ramener l'ordre? Voilà. Est-ce que Dieu doit les tuer pour les recréer? Les amis, on est dans une des parties les plus importantes. Puisque Dieu a tout perdu. Maintenant, c'est comme si l'homme est mort, parce que Dieu s'est séparé. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire pour créer l'ordre? C'est-à-dire pour revenir à la position de départ. Puisque pour Dieu, l'homme est mort. Puisque l'homme est voué au mal. C'est-à-dire, la même sentence que Satan a là, l'homme est rentré dedans. Donc, pour Dieu, l'homme est mort. Maintenant, écoutez, une fois qu'on arrive à cette phase-là, Dieu va réfléchir. Il dit, ce que je veux, ce n'est pas que le pécheur meure, mais que le pécheur vienne à la repentance. D'accord? Si le pécheur vient à la repentance, il vivra. D'accord? Alors que le pécheur, il est déjà condamné. Donc, comment tu peux être condamné et mourir, en même temps Dieu ne veut pas que tu meurs? Donc, la question, comment mourir sans mourir? Vous comprenez maintenant? Tenez-vous debout une minute, je vais vous dire quelque chose. Non, vous ne m'avez pas écouté, hein? En tant que professeur, c'est pédagogique. Voilà. Amen. Alors, marche avec moi, marche avec moi. Pose la question à deux personnes. Comment mourir sans mourir? Merci, Ange. Voilà. Tu vois qu'en faisant ça, là, le sommeil est parti, hein? Hein? Voilà. Parle-moi à 7 personnes. Comment mourir sans mourir? À 7 personnes. Pose la question à 7 personnes. Et quand tu as fini de poser la question à 7 personnes, tu reviens à ta place. Vous voyez, stratégiquement, pédagogiquement, on vient de faire une petite pause. Alors, quelle était la question? Vous avez vu, la voix est sortie. Acclamons le Seigneur. Donc, comment mourir sans mourir? Alors, Dieu va faire quoi? Dieu va instaurer la loi. En fait, la loi ne vient pas pour sauver. La loi vient pour que les gens soient obligés à choisir le chemin de la repentance parce qu'ils voient qu'ils meurent. Donc, quand tu vois ton ami est mort, quand tu as envie de mourir, tu n'as pas envie de mourir, tu as dit, bon Seigneur, en tout cas, il faut me sauver. Donc, voilà le but de la loi. Donc, pour te sauver maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu s'est rendu compte que personne ne peut obéir à la loi. Donc, pour te sauver, le Seigneur va envoyer qui ça? Le Christ. Parce que la loi, quand Dieu a vu que personne ne peut obéir à la loi, Dieu va envoyer une loi qui dit, s'appelle la loi du rachat par le proche parent. C'est-à-dire, si moi j'ai péché et je ne veux pas mourir, mon proche parent peut accepter de mourir à ma place. Est-ce que vous comprenez? Mon proche parent peut accepter de mourir à ma place. Donc, le proche parent, le plus proche possible, ça peut être ton père, ça peut être ton oncle, ça peut être ton frère. D'accord? Donc, le plus proche possible que Dieu ait trouvé en ce moment précis au niveau d'Israël, d'accord, c'est Jésus-Christ. D'accord? Parce qu'il a fait cette promesse-là à Abraham. Étant donné que toute la terre, là, tout le monde sortira de tout le peuple de Dieu élu, tout le monde sortira de qui? D'Abraham. Et puis vous avez vu même tout le monde entier, mais tout le monde est sorti de qui? D'Abraham. D'accord? Maintenant, c'est sûr que tous ceux qui sont d'Abraham, tout le monde est ton proche parent. Voilà. Maintenant, suivez bien. Toi, tu vas dire, mais moi, je ne suis pas né d'Abraham. Tu n'es pas né d'Abraham, tu as raison. Hein? Mais le monde là, s'est peuplé à partir d'Abraham. Voilà. Maintenant, comment tu as fait devenir noir là? Ça là, on va aller chercher, on va trouver. Sinon, tous ceux qui sont sortis d'Abraham là, c'est eux qui ont peuplé toute la terre. Voilà, il n'y a pas autre chose. La race de, comment on appelle ça, Adam et Ève et tout ça là, a été exterminé. Cette race-là a été exterminée. Maintenant, il est resté qui? Il est resté Noé
Et Noé maintenant, après Sem, Cam, Japheth, et puis jusqu'à ce qu'on arrive à Abraham, et puis Abraham qui a continué les ramifications. Donc, il y a la famille, le côté de Cam, le côté de Japheth. On dit que Noé a maudit Cam. Noé n'a pas maudit Cam. Hein. Noé n'a pas maudit Cam. On n'a pas bien compris le verset. Il dit que Canaan, voilà, Canaan, c'est-à-dire la descendance, une des descendances de Cam qui s'appelle Canaan. C'est sur eux que la parole est tombée. Or, cette parole-là a été dirigée expressément par Dieu pour que Canaan, demain, selon la prophétie, soit Israël vienne s'installer là-bas pour les écraser et récupérer. Donc, Israël qui domine Canaan, là, tous ceux qui sont là-bas, là, c'est la prophétie de Noé, là. C'est son accomplissement qui est là. Aucun homme, personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer. C'est la parole de Noé. Il a semé une parole. Vous comprenez? C'est un peu la même chose que Jésus a semé quand il y a eu la destruction des murailles de Jéricho. Et puis il a dit, la personne qui va bâtir les murs, poser les portes, aura son premier fils, son deuxième fils. Et plus de 400 ans après, Hiel de Bethel, voilà, il l'a fait, la parole a été accomplie. Donc la parole qui est semée a eu sa saison, pour ceux qui ont suivi le culte dimanche, le message, a eu sa saison d'accomplissement 400 ans après. Ouais. A eu sa parole d'accomplissement. Donc les amis, revenons dans notre sujet. La loi de rachat par le proche parent. Donc le proche parent qu'on a trouvé, c'est Jésus-Christ. Lui, il sort d'Abraham. Mais regardez bien, quand Jésus fait le sacrifice à la croix, la Bible dit maintenant dans Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Tout le monde, concentrez-vous parce que ça devient là sérieux. Ça concerne maintenant notre époque. Donc, dans le deuxième groupe, j'ai fini avec une étape. D'accord? Je suis maintenant l'étape de la création jusqu'à la loi. Je suis maintenant dans l'étape de la grâce, ce qui concerne maintenant nous, les églises évangéliques aujourd'hui. Donc, nous sommes sauvés par pure grâce au moyen de la foi. Pourquoi la foi? Je vais vous expliquer. Il faut que toi, ta volonté décide d'accepter ce que Jésus a fait. Donc, quand Jésus paye le prix à la croix, il le paye pour tout le monde. Et je l'ai expliqué dimanche pour ceux qui étaient là. D'accord? Il le paye pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Regardez bien. Il a été battu par 39 coups de fouet. Les 39 coups de fouet, quand vous prenez le fameux fouet là, selon les Hébreux, avec le nom du fouet, c'est le chat à 9 queues. Vous voyez? Donc, quand vous attrapez le fouet comme ça, vous voyez, il y a 9 chaînes. Vous voyez, il y a 9 chaînes. Voilà, 9 chaînes. Et les 9 chaînes là, il y a une lame crochue au bout de chaque chaîne. Donc, quand on prend comme ça et puis on met, bah, ça fait 9 coups en même temps. Or, il a subi 39 fois 9. Ça fait 351 coups qu'il a reçus. Et pour ceux qui sont sur le Zoom avec moi, on a étudié un témoignage de quelqu'un à qui Dieu a révélé l'enfer. Et puis, on s'est rendu compte que la personne a témoigné en disant que dans l'enfer, il y a 351 compartiments. 351 chambres. C'est-à-dire quand tu meurs, si tu n'es pas sauvé, en fonction de ton péché, on te met dans la catégorie de la chambre qui convient, qui correspond à tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Et il y a 351 chambres. On réalise que le Seigneur Jésus a pris 351 coups de fouet. Donc en fait, il a pris tous les péchés de l'humanité, peu importe, tous les péchés dans sa chair. C'est la raison pour laquelle quand il descend dans la mort ne peut pas le retenir parce qu'il a déjà payé le prix des 351 chambres. Il n'y a pas 352e chambre pour le retenir. Donc si toutes les chambres, les exigences des 351 chambres sont payées, donc il n'a qu'à ressusciter, on ne peut pas le garder. Donc la mort ne peut pas le retenir, la mort est obligée de le rejeter, puisqu'il devient maître de la mort, maître de l'enfer, il détient la clé de la mort, la clé du séjour des morts et la clé de chacun des 351 compartiments. Donc vous comprenez pourquoi quiconque a Jésus-Christ a vaincu aussi les 351 compartiments. C'est pour ça qu'au dernier jour, les morts en Christ ressusciteront. Parce qu'à cause de Jésus-Christ, qui est leur proche parent, ils ont vaincu. Maintenant,
pour la question de proches parents, quelqu'un va dire, mais bon, moi je suis noir. Dans tous les cas, anyway, ça dépend. Hein. Ça dépend. Que tu sois noir ou pas, tout le monde est sorti d'Abraham. Ceux qui sont sortis des Cam et Japhé, là, ils sont quelque part là-bas. Amen. Mais Dieu s'est servi de la descendance d'Abraham pour toucher le reste du monde. Donc, quand vous prenez la descendance d'Abraham qui a la promesse de rachat par le proche parent, à partir duquel Jésus-Christ vient, on dit aux autres maintenant, la grâce, quand on entend la grâce dit, tout le monde est même chose. À l'époque là, Dieu a disposé la loi pour vous amener à la repentance. Maintenant que quelqu'un a satisfait la loi, donc il n'y a plus d'exigence. À cause de la loi qui satisfait les exigences de la mort, il n'y a plus de catégorisation. D'accord? Que tu sois proche parent, que tu ne sois pas proche parent, si tu crois que Jésus a payé le prix des 351 péchés à la croix, si tu crois en Jésus, que tu marches avec Jésus, c'est comme si toi aussi, tu as payé aussi le prix, c'est comme si toi aussi, tu as vaincu ces 351 péchés, c'est comme si toi aussi, tu n'es plus condamnable. Donc, par la foi, ta volonté doit accepter et adhérer au fait que Jésus a payé le prix, que c'est par Jésus désormais que nous avons le salut. Si tu crois comme ça, la grâce t'épargne. Donc la grâce ouvre une porte. À cause de la grâce, on l'appelle grâce parce qu'il ne concerne plus ceux qui sont proches parents directs d'Abraham, ça concerne maintenant tout le monde entier. Donc on parle de grâce. Donc vous voyez qu'on a mal compris le message de la grâce. On pense que la grâce, on peut pécher et puis Jésus ne fait rien. Non, la grâce c'est qu'on t'a étendu quelque chose là où normalement tu ne devais pas avoir accès. Donc la grâce ne signifie pas libertinage, vivre comme on veut, non. Grâce parce qu'on t'a accordé une opportunité à laquelle normalement tu n'as pas droit. Là où on doit te tuer quelqu'un, moi à ta place, c'est ça qu'on appelle grâce. Maintenant, quand on a fini ça, qu'on a accepté Jésus, il faut vivre la grâce. Je rentre maintenant dans la troisième portion du message qui nous concerne maintenant nous tous, pasteurs comme chrétiens. Il faut vivre le message de la grâce. Et c'est sur ça que nous avons le combat avec le diable. Et c'est sur cette troisième portion que je finirai cette école de ministère aujourd'hui. Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org.